Bonjour au Collège Roman. En premier, vous féliciter pour votre anniversaire, un quart de siècle et un bon bout de temps pour une école. Et nous avons eu la chance pendant les 10 dernières années de parcourir un chemin dans une belle collaboration entre nos deux instituts. Et ceci est surtout dû à la conviction et à la confiance que Anne-Marie Perry porte à notre travail. Et je suis très reconnaissante à elle et à ses collaboratrices que nous puissions, au service de personnes qui cherchent à évoluer et à changer, unir nos approches et nos efforts. Donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation d'enregistrer cette vidéo pour saluer le collège, les enseignants et ses étudiants et leur souhaiter tout le meilleur pour les prochaines 25 ans, avec tout ce que ceci implique pour les temps actuels que nous vivons et les possibles changements et adaptations qui nous seront demandés. Évidemment, c'est également avec plaisir que je saisis l'occasion de vous parler du processus Hoffmann, notre travail, auquel nous recevons régulièrement des personnes en formation au collège. Le processus Hoffmann est une méthode de développement personnel avec un fort potentiel psychothérapeutique. La psychothérapie en tant que discipline est plutôt localisée dans le domaine médical, mais la psychothérapie en tant que méthode a comme but d'amener un changement suffisamment important dans notre personnalité pour que nous puissions vivre différemment, par conséquence attirer d'autres expériences, vivre d'une manière plus saine nos relations et réaliser d'autres potentiels. Un des grands avantages de la méthode Hoffmann est sa rapidité, sa focalisation. Beaucoup de gens viennent chez nous parce qu'ils cherchent quelque chose de puissant et concentré, parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce qu'ils n'ont pas envie de poursuivre des années de psychothérapie avec des séances individuelles toutes les semaines, ou parce qu'ils ont le sentiment que leur thérapie leur a aidé jusqu'à un certain point. Très souvent, ce point a à faire avec le monde émotionnel. Le rationnel, le cognitif est prédominant dans notre culture et nous avons tous appris à réfléchir à nos problèmes, de penser comment trouver des solutions. Mais comme le disait Einstein, aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré. Il nous faut donc quelque chose qui nous permet réellement de faire un saut de conscience, et ceci passe par notre monde émotionnel, sensoriel et corporel. Et ceci me fait penser à une participante qui disait un jour « Je pensais avoir tout compris sur ma vie, mon enfance et pourquoi je retombe à chaque fois dans les mêmes schémas. Mais au processus, je me suis rendu compte que je n'avais encore jamais pris par la main cette petite fille triste que j'avais laissée loin, presque oubliée dans mon passé. » Et c'est ce que nous offrons, un voyage dans l'enfance pour mieux être adulte. Pourquoi ceci peut être utile et même nécessaire de revisiter l'enfance ? Nous savons aujourd'hui, et c'est entré dans la conscience collective, que notre enfance est importante, déterminante, que c'est une phase de notre vie qui établit les bases de beaucoup de choses dans notre vie. La psychologie, les neurosciences des derniers 20 ans nous démontrent que l'attachement positif que nous pouvons développer envers nos parents et ou ceux qui prennent soin de nous ont des effets jusqu'aux structures cérébrales même. Nous savons que les traumas de l'enfance, les abandons, les violences que vit un enfant restent non seulement gravés dans la mémoire, même si c'est apparemment oublié, mais peut s'ancrer aussi dans le corps. Tout ceci serait déjà en soi une raison suffisante de se tourner vers le passé et de soigner et guérir les blessures, les manques. Mais quand on pense au développement personnel qui a peut-être comme but une nouvelle orientation de vie ou même concrètement une nouvelle activité,
il me semble qu'il y a encore un autre aspect qui entre en jeu. C'est celui de la répétition. Par certaines lois psychologiques, nous sommes amenés à recréer des situations ou des constellations de notre enfance. Par exemple, si j'étais tiraillée entre mère et père avec un rôle à jouer pour les deux, il est possible que je me retrouve dans ma vie de nouveau à plusieurs reprises, prise, peut-être même parfois au piège, entre des personnes, des supérieurs, etc. Dans ce sens, il peut être très intéressant de regarder nos moments d'échec ou de blocage, où on a l'impression, je ne sais pas pourquoi, ça ne réussit pas, ou je n'avance pas, ou je n'ose pas vraiment faire le pas. Nous pouvons souvent découvrir certains freins venant de notre histoire, soit parce qu'on y retrouve les messages parentaux, par exemple, si nous avons entendu des dévalorisations, il sera évidemment beaucoup plus difficile, ou alors avec un grand effort seulement qui produit de la tension intérieure, de nous persuader que nous sommes intelligents, forts ou aptes de réussir. Mais plus subtilement, il est possible que nous voulons essayer quelque chose et que la loyauté, probablement inconsciente, nous maintient dans une fidélité par rapport au système d'origine, avec ses valeurs, ses orientations, et donc nous empêche de réaliser quelque chose de nouveau. Un lien ou une chaîne qui peut nous attacher à cette loyauté par rapport à notre passé est par exemple la culpabilité. Des sentiments de culpabilité aussi, de honte, sont des émotions, des expériences fortement liées à l'enfance et peuvent nous maintenir dans une situation figée tant qu'ils restent inconscients et non travaillés et non libérés. Je dirais dans ce sens que le problème, c'est que les blessures continuent à être là. On a peut-être essayé de les plâtrer comme on a pu, d'essayer de faire comme s'ils n'existaient plus, mais dans certains moments de la vie, ils se réouvrent. Souvent, c'est d'ailleurs lié avec ce qu'on appelle le stress. Des situations de vie, de défis où nous sommes fortement sollicités, et là, les défenses baissent et les plaies peuvent s'ouvrir de nouveau. C'est ce qui se passe souvent dans le burn-out. On relie le burn-out au stress. On dit j'ai eu beaucoup de stress, par exemple dans le travail, et ça m'a mis dans un burn-out. Mais quand on regarde plus près, on peut voir que ce n'est pas nécessairement un stress de quantité de travail, mais des stress émotionnels et relationnels. Dans les équipes, par exemple, avec les supérieurs, avec les clients, etc. Parce que ce qui est touché à ce moment-là est en lien avec une blessure, avec un stress de l'enfance, gardé en nous, qui est réactualisé et qui donc déploie sa puissance dans des moments comme ça. Et c'est comme si on appuyait sur un bouton et la sonnette qui se déclenche sonne très loin dans notre passé. Le plus ces anciennes blessures sont inconscientes ou oubliées, le plus il y a un potentiel pour une réaction forte et incompréhensible. Et je pense qu'un des grands gains d'un travail qui nous permet de reprendre et de revisiter le chemin de notre enfance est celui justement de gagner en conscience pour notre vie actuelle. Pour le dire un peu différemment, avec les mots de Boris Cyrulnik, ce neuropsychiatre très connu qui travaille beaucoup sur l'enfance, il dit on peut découvrir en soi et autour de soi les moyens qui permettent de revenir à la vie et d'aller de l'avant tout en gardant la mémoire de sa blessure. Nous avons au Processus Hoffman aussi beaucoup de personnes qui viennent et qui disent mais ma vie est bien. Mon enfance s'est bien passée, rien de spécial. Et c'est vrai, et heureusement, il n'y a pas que traumatisme, famille dysfonctionnelle, etc.
Et c'était justement un peu le cas d'une participante qui m'est revenue à la mémoire et dont je me rappelle bien, et qui venait d'un contexte de la formation et du coaching en entreprise. Elle avait travaillé en ressources humaines dans plusieurs entreprises et NGOs, avait une belle famille, une belle maison, mais Marianne, on va l'appeler comme ça, avait la sensation intérieure que sa vie devenait de plus en plus petite. Elle parlait de « ma vie se rétrécit ». Elle avait presque peur de la routine. Elle décrivait un manque de sens, bien qu'elle faisait beaucoup de choses, les faisait bien, recevait suffisamment d'appréciation. Et quand elle a démarré son processus, elle avait aussi, par rapport à son histoire, sa biographie, le sentiment que tout allait bien, qu'il n'y avait pas eu de grands problèmes. Mais dans son travail, pendant le processus Hoffman, Marianne découvrait qu'elle avait déménagé très souvent comme enfant. Venant d'une famille de diplomates, les déménagements, pratiquement tous les 2 ans, se faisaient d'une manière bien encadrée, se faisaient bien. Mais à chaque fois, pour elle, enfant, c'était comme une coupure. Et chaque coupure amenait à un renfermement. Et donc, elle a pu voir comment, de plus en plus, en tant qu'enfant, elle a perdu de vitalité. Et elle se rendait compte que c'était cette perte de vitalité qu'aujourd'hui, beaucoup d'années plus tard, l'a menée à expérimenter sa vie rétrécie et grise. Et cette vitalité, son propre enthousiasme, elle a pu le récupérer, le retrouver au cours du processus Hoffman. Et de là, quelque temps après le processus, elle a osé et décidé de se lancer, de monter son propre business de consultante basé sur cette énergie retrouvée. Souvent, on dit le passé, et le passé, on ne peut plus rien y changer. Et aujourd'hui, c'est devenu très à la mode de se dire de ne pas vivre dans le passé, ni dans le futur d'ailleurs, mais dans le maintenant. Et tout cela est très vrai. Mais le passé laisse des traces et dans nos vies d'aujourd'hui, nous les retrouvons. Et quand on utilise la métaphore forte, briser les chaînes du passé, je pense que c'est cette idée, cette image que vous utilisez aussi. Il ne s'agit pas de briser en fait des chaînes vers le passé. Au contraire, le chemin est de revisiter pour se réconcilier et avec ceci intégrer et s'intégrer. Et c'est ça qui va resignifier, donner un nouvel sens à notre propre vie. Comme enfants, nous avons nos parents. En tant qu'adultes, nous avons des images internes de parents. Et il fait pour notre vie une grande différence. Comment sont ces images internes ou internalisées, comme nous disons aussi. Si nous avons des parents internes, des images internes de parents dévalorisants, qui nous rettent, des images de parents négatifs, il va être beaucoup plus difficile de vivre bien, de vivre d'une manière calme et sereine que si nous avons des images des parents internalisés qui nous soutiennent, qui sont bienveillants et qui, avec ça, nous mettent en contact avec le courant de la vie. Et ces images parentales internes peuvent être changées, peuvent être transformées. Et dans ce sens, comme le disait Milton Erickson, le père de la hypnothérapie, il n'est jamais trop tard pour avoir eu
une enfance heureuse. Alors maintenant, comment se fait ce parcours du processus Hoffman? En quoi est-ce qu'il consiste? C'est une approche structurée avec une première phase qui a lieu à partir de la maison, de chez soi, de chacun, qui est guidée, accompagnée en individuel et en groupe par des visioconférences. Et ensuite, il y a le cœur du processus Hoffman, c'est le stage présentiel en forme de retraite de 7 jours. Et cette forme de retraite permet vraiment de laisser derrière soi toutes les tâches, les distractions, et vraiment s'occuper complètement de soi-même. Et ça, c'est déjà quelque chose d'enrichissant en soi, dans nos temps, qui contient évidemment aussi une détox digitale. Et après cette retraite, il y a la phase du suivi, de nouveau en individuel et en groupe, pour accompagner et soutenir la transition et l'application de l'apprentissage, mais aussi des outils dans la vie de chacun. Les outils de transformation que contient le processus Hoffman sont importants, sont puissants et ont besoin de pratique. Et ça m'amène à une question qui m'a été posée aussi. Comment est-ce qu'on arrive à mettre en lumière les schémas appris dans son enfance au cours du processus pour ensuite se libérer et s'épanouir? Et on nous demande souvent comment ça se fait qu'avec le processus Hoffman, les personnes réussissent si vite de comprendre et de dénouer. Il y a plusieurs éléments originaux du processus Hoffman que j'aimerais nommer ici, sans pouvoir maintenant aller trop dans les détails. Le premier élément, c'est que le processus Hoffman est une approche intégrative. Et ce n'est pas gonflé de dire qu'il intègre les meilleures méthodes et techniques de différents courants psychothérapeutiques dans une structure de déroulement très organique. Un processus organique qui permet à l'être humain de plonger, de comprendre, de contacter, d'exprimer. Il y a ensuite la force des rituels. Le rôle d'un rituel est d'aligner dans une même expérience différentes dimensions fondamentales à l'être humain, la pensée, le sentir, l'agir. Et dans un rituel se crée un champ attentionnel puissant qui permet justement d'ancrer de nouvelles expériences. Et définitivement, le processus Hoffman est un rituel de passage. Et ça peut être un aspect intéressant pour tous ceux qui se trouvent dans une nouvelle orientation de vie, par exemple une reconversion professionnelle, qui est un passage. Nous avons perdu les rites de passage dans nos cultures, mais on sait que pour la santé mentale, l'équilibre intérieur et le succès aussi de nouvelles étapes, il est important de créer consciemment ces transitions. Donc, dans ce sens, le processus Hoffman offre la possibilité d'accompagner un passage vers une nouvelle étape. Il y a un troisième élément qui est la créativité et les visualisations. Et les visualisations qui sont fortement liées à notre monde imaginaire offrent la possibilité d'un espace réparateur. Il y a la présence du groupe. L'alternance de sessions individuelles et groupales permet un travail sur mesure, centré sur chaque participant, en toute connaissance de son histoire, de ses enjeux personnels. Et le groupe nourrit, offre un espace fraternel et d'entraide. La réponse donc à la question « Est-ce qu'on peut agir sur les blocages inconscients et s'en libérer pour construire la vie que l'on souhaite ?» est un clair oui. C'est possible même en relativement peu de temps.
Le processus Hoffman, nommé d'après un de ses fondateurs, Bob Hoffman, est présent depuis 50 ans dans actuellement 14 pays et il a servi à de milliers de personnes à mener une vie plus libre, indépendante et heureuse. Et quand on demandait à Bob Hoffman pour qui était ce processus qu'il avait conçu, il répondait « pour tous ceux qui ont des parents ». Et c'est cette idée de base que nous pouvons tous grandir, non pas malgré notre histoire, mais à travers et avec notre histoire. Et quand on est dans l'accompagnement, par exemple comme coach, dont le rôle est de faciliter la création du futur, il est extrêmement important d'être clair d'être au clair avec sa propre histoire. Aussi pour pouvoir reconnaître chez un client un passé trop lourd à porter qui vient interférer avec les projets du futur. Et ensuite, le processus Hoffman est pour toute personne qui cherche à augmenter leurs compétences émotionnelles, relationnelles et existentielles, qui cherche à changer des comportements contraignants et compulsifs, des dépendances, des addictions, et qui cherche à contacter une partie en eux-mêmes essentielle, authentique, qui aimeraient vivre des relations saines et qui veulent tout simplement mettre plus de conscience dans leur vie. Pour terminer, j'aimerais venir un moment à la situation actuelle, la pandémie dans laquelle nous vivons depuis un an, qui est si difficile et qui nous montre tant de choses. Par exemple, combien nous avons besoin de relations, de chaleur humaine, d'union. Elle nous demande aussi le deuil de personnes proches, mais aussi le deuil de certaines possibilités et libertés. Et comment faire un deuil est aussi une chose que nous ne savons peut-être plus faire, mais on peut l'apprendre. Et quand on l'apprend, on peut aussi vivre et retrouver une légèreté. Et cette pandémie va nous demander aussi de revoir nos priorités, de réinitialiser nos vies, de repartir différemment. Et si nous pouvons le faire avec moins de poids du passé et un cœur plus léger, tant mieux. Merci.